Alors, la règle du E muet, c'est la plus difficile. En français à l'oral, quand un mot se finit par un E, comme par exemple dans règle, on a un E, on ne le prononce pas normalement. Quand je dis la règle du E muet, je dis la règle. Et il n'y a qu'un seul son ici. Règle. Je dis pas règle, je dis règle. Il n'y a qu'un seul son, qu'une seule syllabe. Mais en poésie, il arrive qu'on le prononce de la fin là, pour pouvoir rajouter une syllabe dans un vers où il en manque une. C'est parfois très pratique quand vous avez 7 syllabes et vous en voulez une 8e pour faire un octosyllabe. Donc, on peut utiliser la règle du E muet. Qu'est-ce que c'est que cette règle? La règle, on la trouve ici. Un E à la fin d'un mot reste muet. Donc, ça veut dire qu'il ne se prononcera pas. On peut même le mettre entre parenthèses. Il reste muet comme ça s'il est à la rime, donc en fin de vers. On regarde notre mot, là, on va se dire que ça, c'est un vers. On imagine que c'est un vers. Règle, il n'est pas à la fin, il n'est pas à la rime. Il devrait être à la place de muet s'il était à la rime. Donc, selon cette règle, on ne le prononce toujours pas. Ou s'il est à l'intérieur d'un vers, mais devant un mot qui commence par une voyelle. Je vérifie. Ah, du, ça ne commence pas par une voyelle. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U. Donc D, ça commence pas par une voyelle. Ça commence par une consonne. J'arrive donc à la 3e situation. Si ces deux situations-là, être à la rime ou devant un mot qui commence par une voyelle, ne sont pas remplies, on arrive à la 3e situation et du coup, on le prononce. Donc si la règle du E muet était un vers, je devrais dire en poésie la règle du E muet. Donc règle, je le prononcerai pas juste règle, je le prononcerai en 2 syllabes. Règle. Pour voir si c'est compris, on va faire cette observation avec le mot aimable qu'on a ici et ici dans le début de Podane. Dans le vers 3, aimable. Déjà, première réflexion qu'on peut se faire, est-ce qu'il remplit la première catégorie de notre leçon? Il doit être à la rime pour être muet. C'est pas le cas, il n'est pas à la rime, c'est guerre qui est à la rime. Donc d'ailleurs, guerre, son 2e E est muet. Je vais pas dire guerre, je vais dire juste guerre. 2e possibilité, s'il est à l'intérieur d'un vers, aimable, il est à l'intérieur, il est même au début, il doit, pour être muet, se trouver devant un mot qui commence par une voyelle. Je regarde le mot qui suit, en commence bien par une voyelle. Le E, c'est une voyelle, on est d'accord. Donc, ça veut dire que ce E-là est muet. Je peux le mettre entre parenthèses. Je ne vais pas le prononcer. Je vais même enlever le surlignage. Et du coup, mon mot, il va se prononcer comme ça. Aimable. Mon E, il est muet, il est entre parenthèses. Je vais donc dire le vers aimable en paix, terrible en guerre. C'est la même chose pour terrible ici, qui est suivi du E. Par contre, vers 9, son aimable moitié, ici, on a un M, une consonne. Donc aimable, il est devant un mot qui commence par une consonne. Du coup, celui-là, on va devoir le prononcer. Et on va donc dire le mot aimable en 3 syllabes. Aimable, moitié. Son aimable moitié. Voilà, c'est ça la règle du E muet. Vous pouvez essayer de continuer dans le texte. Il y en a d'autres, des E muets et des E prononcés. J'en vois par là, j'en vois par là. Fleurir à l'ombre de ses palmes. Essayez de les trouver.